Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin que nous trouvons dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, du verset 4 au verset 8. La parole de Dieu dit: Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce passage nous trace un épisode de la vie du prophète Élie. Élie était ce moment-là entre deux saisons. Il venait de faire un exploit devant l'Éternel en faisant ce miracle inouï là que le Seigneur lui a fait la grâce de lui montrer, de faire venir le feu sur une offrande, sur un des charbons qui était complètement mouillé, et il a réussi par là à démontrer la présence de l'Éternel devant tous les adorateurs de Baal, tous les prophètes de Baal. Et ce jour-là, il a tué 400 prophètes de Baal. Donc par un miracle inouï, l'Éternel a démontré au monde entier qu'il est Dieu et que c'est lui seul qui a le pouvoir sur toute chose. Alléluia. Donc Élie venait de faire cet exploit-là. Amen. Et après avoir fait cet exploit, il a reçu un message donc de la reine Jézabel, à l'époque qui était la reine, donc qui était prêtresse de Baal, qui l'a menacé de mort. Et devant cette menace de mort, Élie a couru, il a fui et il est parti se cacher dans le désert devant l'Éternel. Et c'est lorsqu'il est arrivé dans le désert devant l'Éternel qu'il était complètement abattu. Il s'est couché, il s'est assis sous un arbre, il s'est endormi et il a dit au Seigneur de prendre sa vie, de le tuer. Et il a demandé la mort en fait à l'Éternel. Alléluia. L'autre saison qui vient juste après, c'était une nouvelle saison qui commençait. Parce que c'était à une époque où Israël faisait des choses abominables devant Dieu. Le roi de l'époque s'appelait Akab. Et il était un grand adorateur de Baal et de plusieurs autres dieux. Et sa femme Jézabel aussi l'incitait à le faire. Donc dans cette période-là, le Seigneur avait dit à Élie qu'il allait ouvrir une nouvelle saison. Et il a dit à Élie plus tard qu'il a choisi 7000 personnes qu'il va mettre à part. Alléluia, pour son service. Donc il y avait une nouvelle saison qui commençait où Dieu voulait choisir des gens et complètement changer la vie du peuple Israël et les rapprocher totalement de lui. C'est à cet instant-là que Élie a ressenti donc cette lassitude-là et qu'il allait demander au Seigneur de lui prendre la vie. Alors on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un prophète de l'Éternel, le prophète Élie, si grand, qui faisait des choses si merveilleuses, des miracles si grands avec Dieu, et qui d'ailleurs avait tué 400 prophètes de Baal, avait fait quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur l'avait utilisé pour faire ce grand miracle. Pourquoi, après avoir fait quelque chose de si grand dans le royaume de Dieu, Élie commence à expérimenter un découragement et une lassitude au point de demander au Seigneur de prendre sa vie? Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que Élie puisse faire cette pause-là dans son ministère et avoir ce moment de tristesse profonde et d'une certaine manière se détourner de la mission et demander au Seigneur de le prendre? Le mot-clé ici, c'est la lassitude, c'est l'inutilité. C'est une sorte de culpabilité qui est venue s'installer dans le cœur du prophète Élie. Et c'est quelque chose qui a été fait par le diable. Lorsque on lit un peu le début du chapitre 19, on se rend compte que la parole de Dieu dit que l'exploit que le prophète Élie venait d'accomplir dans le royaume de Dieu a été rapporté à Jézabel. Et donc au verset 2 du chapitre 19, la Bible dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux.
Donc, Jézabel menace. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le royaume des ténèbres a été informé de l'exploit et de l'impact que Élie était en train d'avoir dans son ministère. Et alors, qu'est-ce que le diable a fait? Il a activé son âme favorite, la distraction. Et comment est-ce qu'il distrait les enfants de Dieu à un moment donné où le Seigneur s'apprête à entrer dans une saison particulière et à faire de grandes choses? Il est distrait de deux façons. Premièrement, en faisant croire que ton impact, ton rôle n'est pas ce que tu penses, que tu es inutile, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas réussi dans ce que le Seigneur t'a donné à faire. Et donc, il crée en toi une sorte de lassitude, une sorte de découragement pour dire je ne sers à rien. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. La deuxième façon, la deuxième arme du diable, c'est toujours de distraire, mais cette fois-ci en attaquant ton identité, qui tu es. Et il te fait douter même de la personne que tu es et tu commences à ressentir une baisse dans ta confiance et tu commences à te diminuer et arrêter de faire ton travail. Et ça, nous allons l'aborder demain. Mais aujourd'hui, nous parlons de la lassitude, de comment est-ce que le diable a réussi à attaquer l'impact d'Élie et a fait croire à Élie qu'il ne valait rien. Alléluia. Donc devant cette lassitude-là, Élie demande au Seigneur de prendre sa vie. Mais qu'est-ce qu'on voit le Seigneur faire ici? Le Seigneur utilise un ange et il prépare une nourriture spéciale pour Élie. Une nourriture, des gâteaux qui sont cuits sur des rochers, sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Je me demande comment était le goût de cette nourriture parce que c'est une nourriture particulière préparée par Dieu lui-même, préparée par un ange. Quel goût elle avait. Donc c'est une nourriture spéciale qui a été spécialement concoctée par Élie et par Dieu pour Élie. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu parce que lorsque Élie a commencé à ressentir ce découragement diabolique, cette lassitude dans son cœur, cette émotion que le diable a envoyée pour le distraire, il a couru dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Mon frère, ma sœur, n'oublions pas, le diable a toujours essayé à l'aube d'une saison particulière, une saison puissante que Dieu veut faire, d'essayer de nous distraire en attaquant notre impact, en nous faisant croire que nous sommes inutiles, que nous ne valons rien, que ce que nous faisons pour Dieu n'a pas d'impact. Et alors, nous allons tomber dans cette lassitude-là si nous ne faisons pas attention. Mais comme Élie, lorsque nous tombons dans ce genre de lassitude, lorsque nous ressentons ce genre d'émotion, il faut courir dans la présence du Seigneur, comme Élie l'a fait, parce que c'est là-bas que le Seigneur a préparé une nourriture spéciale pour toi et pour moi. Amen. Donc Élie, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a donné à Élie cette nourriture spéciale qu'un ange a préparée pour lui. Alléluia. Et quels ont été les deux effets de cette nourriture? D'abord, la première chose, c'est que c'est une provision inopinée. C'est une provision à laquelle Élie ne s'attendait pas. C'est quelque chose qui est venu, qui l'a fortifié. Alléluia. Donc, lorsque le diable essaie de te distraire de ta marche et que tu commences à ressentir de la culpabilité, des émotions contradictoires ou du découragement, le Seigneur va t'apporter une provision inopinée, une provision à laquelle tu ne t'attends pas. Alléluia. Il faut que tu rentres dans la présence du Seigneur pour recevoir cette provision. Elle peut être matérielle, elle peut être morale, elle peut être spirituelle, elle peut être les trois en même temps, mais le Seigneur l'enverra. Elle a été spécialement préparée pour toi. Il sait de quoi tu as besoin dans cette saison où le diable est en train de t'attaquer pour t'empêcher de continuer puissamment le ministère et le rôle que Dieu t'a donné. Alors le Seigneur, le sachant, prépare quelque chose de particulier pour toi. Mon frère, ma sœur, reste dans la présence du Seigneur pour recevoir cette provision inopinée qu'il a préparée pour toi. La deuxième chose que cette nourriture spéciale fait, elle t'apporte du réconfort. C'est comme un fortifiant parce que la Bible dit que quand Élie a fini de manger, il a couru. Mais remarquez une phrase que l'ange a dit à Élie. Il a dit parce que le trajet est trop long pour toi. Le ministère qui t'attend devant, le rôle que Dieu te confie, il est long. Il y a beaucoup de choses que tu as à faire. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont planifiées pour toi, beaucoup d'œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. C'est parce qu'il le sait, au moment où tu fais cette pause-là, où le diable est en train de te décourager, le Seigneur profite pour t'apporter cette provision qui va te fortifier et te donner la force pour tout le reste de ton ministère. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour Élie.
Amen. Parce qu'il sait que ce que tu as à faire est important et parce que le royaume des ténèbres aussi sait que ce que tu vas faire par la suite est destructeur pour son royaume, il essaie vraiment de t'empêcher. Mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur me demande de t'encourager. Il a une provision inopinée pour toi et tu la recevras. Alors que nous abordons cette nouvelle saison, reste accroché au Seigneur. Refuse de croire les paroles mensongères du diable parce que lorsqu'il te fait croire que tu es lasse, il te fait croire que tu as échoué, que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Il est en train de te mentir et c'est son arme la plus puissante. C'est un mensonge. Comment Élie, qui a fait tant d'exploits, peut tout d'un coup demander la mort au Père si ce n'est pas parce que le diable est passé par là? Alors, mon frère, ma sœur, restons accrochés au Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 3, vous devez connaître ce passage-là, que si notre cœur nous condamne, alléluia, Dieu est plus grand que notre cœur. Alléluia. Si notre cœur nous condamne, le Seigneur est plus grand que notre cœur. Et celui que nous devons écouter, c'est le Seigneur et pas notre cœur. Et si notre cœur ne nous condamne pas, ça veut dire que le Seigneur est prêt à exaucer nos prières. Alléluia. Je veux lire ce passage-là, mon frère, ma sœur, pour toi, pour t'encourager. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 20 au verset 22. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen, amen, amen. Mon frère, ma sœur, suivons les commandements du Seigneur, faisons ce qui lui est agréable, de telle sorte que lorsque le diable vient mentir, lorsque le diable vient nous faire croire que nous ne valons rien, que nous ne sommes pas assez utiles, quand il vient nous faire croire que nous sommes là, c'est que nous avons échoué, accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ et accrochons-nous à lui qui est plus grand que notre cœur. C'est lui que nous devons écouter. Le diable est en train de nous mentir, il y a une saison de gloire qui vient et il ne veut pas que tu rentres dans cette saison, mais tu rentreras dans cette saison, mon frère. Tu rentreras dans cette saison, ma sœur. Accroche-toi au Seigneur et reçois la provision inopinée qu'il a pour toi. La provision qui va te fortifier, la provision qui va t'aider et qui va te donner la force pour tout le reste de ton ministère. Au nom puissant de Jésus, reçois cette parole ce matin. Amen.